Bonjour à toi qui veut entreprendre, c'est une très bonne chose. Tu veux entreprendre, voici comment te lancer facilement. Et oui, si tu as déjà eu l'idée de vouloir entreprendre, c'est parce que tu as les capacités nécessaires pour pouvoir entreprendre. Alors n'aie pas peur de ce qui peut se dire de l'entrepreneuriat, qui est un chemin difficile et rocailleux. C'est vrai, c'est un chemin difficile. Mais c'est possible de réussir lorsque on met les moyens nécessaires et les ressources nécessaires. Donc, pour réussir dans l'entrepreneuriat, voici comment tu peux te lancer très rapidement et facilement. Premièrement, commence à définir ou clarifier ton idée. Qu'est-ce que tu veux faire? Quelle est l'idée qui te tourmente tant? Quelle est cette idée qui te range au-dedans de toi? Développe cette idée, mûris cette idée, tombe enceinte de cette idée et commence à travailler là-dessus pour pouvoir vraiment implémenter cette idée. Identifie un problème afin de le résoudre autour de toi, dans ton quartier. Quel est le problème? Quelle est la difficulté qui se présente? Donc, au niveau de l'école, quelle est la difficulté? Est-ce que les gens, pour pouvoir se procurer, par exemple, euh, du pain, ils partent très loin? Regarde autour de toi. Tout est là autour de toi. Regarde au fond de toi. Regarde au fond de toi. Qu'est-ce qui peut euh, euh, apporter ou bien aider la population autour de toi? Ne va pas très loin, regarde simplement autour de toi et tu trouveras assurément une très bonne idée pour pouvoir mettre en place. Évalue tes passions, qu'est-ce que tu aimes bien faire. Ne te lance pas dans l'entrepreneuriat parce que tu veux juste te lancer, mais lance-toi dans ce que tu aimes faire. Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu aimes tresser? Est-ce que tu aimes donner des cours aux enfants? Est-ce que tu aimes être en contact avec les clients? Aller de maison en maison? Qu'est-ce que tu aimes faire? Regarde vraiment au fond de toi qu'est-ce que tu aimes faire et lance-toi simplement. Définis clairement la valeur ajoutée de ton projet. Quelle est quelle est ta proposition unique? Définis clairement ça. Si il s'agit des tresses, définis vraiment la valeur ajoutée. Fais les tresses de manière stylée. Crée des modèles lorsque tu fais tes tresses. Crée simplement des modèles et mets ta valeur ajoutée. Mets quelque chose. Ne fais pas comme tout le monde, mais crée vraiment des modèles. Essaye d'être stylé, différent de tout ce qui peut se faire autour de toi. Bien évidemment, deuxième point, il faut étudier le marché. En étudiant le marché, tu vas comprendre mieux le produit que tu vas apporter. Il y a quelqu'un qui voulait bien faire importer, pardon, des parfums et tout. C'est pas une mauvaise idée. Mais est-ce que, regardons la demande actuelle, par exemple, au niveau des jeux, est-ce que c'est les parfums, par exemple, qui vont passer facilement? Si tu es étudiant, regarde autour de toi. Qu'est-ce que les étudiants cherchent, par exemple? Mais ne fais pas un projet ou ne monte pas un projet juste pour le plaisir de monter un projet. Si ta cible, ce sont les étudiants, si ta cible, ce sont les jeunes, regarde qu'est-ce que les jeunes aiment actuellement, quelle est la tendance actuelle et lance-toi à l'intérieur. Élabore un plan simple et efficace, ce qu'on appelle généralement un business plan. Donc, mets ça de manière détaillée. S'il faut acheter des téléphones, tu as besoin de combien, tu veux commencer avec quelle marque, ainsi de suite. Sois clair, ne pars pas dans toutes sortes de sens. Non, je veux d'abord commencer par les iPhones. Non, après tu changes d'idée. Non, non, non. Sois clair. Élabore bien tes plans et fais bien tes calculs. Prends les prix avant de te lancer. Contacte des fournisseurs, discute avec eux. Lance-toi, va vers eux. Essaie de comparer aussi les prix sur le marché.
Ensuite, tu testes ton idée rapidement. Comment tester ton idée? C'est juste, tu peux par exemple apporter, prendre un produit auprès d'un fournisseur, par exemple une pièce. Tu essaies de fixer ce prix, en proposant par exemple autour de toi, ta famille, voir comment ça va se faire. Oui, il faut tester ton produit. Teste ton produit, fais un test. Si tu fais les taux faits, tu peux même faire les taux faits. Tu achètes, tu demandes, tu commences à distribuer à ceux qui sont autour de toi. Si tu fais des gâteaux, tu distribues pour voir est-ce que ton produit est de bonne qualité, ainsi de suite. Cinquièmement, développe une présence en ligne. Développe une présence en ligne. Ce n'est plus possible dans ce monde de travailler et rester dans l'ombre. C'est plus possible. Même si tu vends les gâteaux, tu peux vendre les gâteaux en ligne. Parce qu'il y a souvent des personnes qui ont besoin des gâteaux en grande quantité, par exemple lorsqu'ils font des événements. Oui, ton statut, TikTok et autres, développe ta présence en ligne. Même si tu vends tes téléphones sont peut-être d'une petite quantité, pardon, 10 et autres, développe, commence à te former là dans le domaine de, de comment vendre en ligne, comment vendre sur Facebook, ainsi de suite. Il faut vraiment développer ta présence en ligne. Ne crée, ne reste plus simplement oisif en disant non, moi voilà quoi. Dans ce monde actuellement, tout se passe en ligne. Et assurément, même lorsque tu vas écouter ce message, c'est parce que tu es en ligne. Donc, au travers des réseaux sociaux, on peut toucher plusieurs personnes. Plusieurs personnes peuvent être touchées par un clic seulement au travers de notre publicité. Donc, il ne faut pas que lorsque tu vas te lancer, tu vas exclure la présence en ligne. Il faut commencer à travailler cela. Ne te dis pas non, moi j'aime rester caché et tout. Il y a un temps où tu vas peut-être rester caché, mais dis-toi que il faut que tu commences à travailler ta présence en ligne. Adopter également l'esprit de l'entrepreneuriat. Un entrepreneur ne marche pas comme quelqu'un qui n'a pas le cœur de l'entrepreneuriat. Non, tu ne marches pas par le sentiment. Un entrepreneur, c'est un soldat. Un entrepreneur, c'est un guerrier. Quand tu marches vraiment en te voyant déjà un entrepreneur à qualifié, un entrepreneur vraiment ancré à l'intérieur. Réagis comme un entrepreneur. Va vers des entrepreneurs. Va dans les formations pour pouvoir avoir cette culture-là. Un joueur, il veut jouer ou bien devenir professionnel, il part sur un terrain de foot, il part dans les clubs. Toi également, pour être un bon entrepreneur, il faut suivre des formations, il faut lire les livres sur l'entrepreneuriat, il faut côtoyer les entrepreneurs, vraiment pour que tu sois un bon entrepreneur. Et ensuite, comme septième point, il faut bien évidemment passer à l'action. Beaucoup de personnes veulent se lancer. Ils ont de très belles idées. Ils peuvent même mettre déjà tout ce qui a été cité en place. Mais passer à l'action entraîne là-dessus. Il faut vraiment passer à l'action. Il faut pas simplement structurer ou écouter ce message et ensuite tu vas dire, bon, je veux faire demain. Non. Si tu écoutes ce message maintenant, dis-toi que demain, je vais passer à l'action. Commence par quelque chose déjà, mais ne reste pas oisif. Passe à l'action. Il faut vraiment passer à l'action. Donc, c'était ces 7 petits points que je voulais partager avec vous. Donc, j'espère que ces points pourront vous aider vraiment à vous lancer. Si vous vous lancez, laissez-nous un commentaire. Si vous avez également des suggestions, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Ça nous fera vraiment plaisir de pouvoir lire ces commentaires et nous améliorer également. Donc merci, on se dit à la prochaine pour quelques idées, quelques orientations, comment se lancer. Donc on se dit à plus.